c'est la chronique à Francis Lapointe, coach en psychologie sportive. Yes, salut. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, aujourd'hui tu nous parles de blessures, les blessures que les athlètes se font, puis que après ça, quand ils se remettent sur pied, c'est pas toujours facile. Non, effectivement. Ça fait partie du sport, les blessures, malheureusement. C'est assez rare qu'un athlète dans sa carrière se blesse. n'a jamais eu de blessure. C'est ça, même si des fois ils réussissent à éviter d'être à l'écart du jeu, ils jouent. C'est possible des fois de pratiquer son sport en étant blessé, quand c'est pas trop grave, que la douleur est pas trop élevée. Mais dans d'autres cas, ben t'es à l'écart du jeu pendant un certain temps et malheureusement, ça a des impacts psychologiques. Ben, j'imagine que, évidemment, t'as des conseils à donner en arrière de ça. Ouais. Avec la blessure qu'on a, ça a un impact mental, ça doit dire aux sportifs. Et je sais pas si je vais être capable encore de faire la même performance que je faisais avant d'avoir eu la blessure. Fait qu'il y a peut-être des conseils à donner en arrière de ça. Ça serait quel genre de conseils que tu donnerais? Ben, avant d'aller dans les conseils au plan psychologique, j'aimerais comme parler du fait qu'il y a aussi... à l'inverse, il y a aussi certains facteurs psychologiques qui peuvent faire en sorte que il va y avoir plus de chances que tu te blesses. Comme par exemple des comportements un peu à risque ou aussi dans certaines croyances, là, surtout on peut passer au monde du culturiste un peu, là, puis en fait le monde de la musculation, le fameux no pain, no gain. Donc si t'as pas mal, ben tu t'amélioreras pas. Ce qui est dommage parfois, là, parce que ça peut aller un peu trop loin. Ouais, ben c'est ça. On dirait qu'il passe par la souffrance pour essayer de devenir plus fort après ça. Ou quelque chose comme ça. Ça passe pas nécessairement par là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, il y a aussi, évidemment, il peut y avoir le fait que tu veux éviter d'être à l'écart du jeu, donc tu peux aggraver une blessure. Donc dans certains cas, les athlètes n'oseront pas dire je me suis blessé, je le dirai pas, je vais continuer à jouer, je veux pas que quelqu'un d'autre prenne ma place dans l'alignement, et puis ça se transforme en plus grosse blessure, fait que ce qui est pas mieux en fait. Là. Ouais. Et pour les athlètes, évidemment, le sport, c'est quasiment la vie, parfois elle tourne autour de ça, il y a pratiquement rien d'autre, évidemment. Ça dépend du niveau, mais dans certains cas, c'est vraiment central dans leur vie. Et en fait, il existe même une théorie qui dit que les effets psychologiques des blessures peuvent être comparés à un processus de deuil. Donc, un peu comme quelqu'un qui perd un être cher, quand tu te blesses, tu perds quelque chose d'important, donc la pratique de ton sport, et tu vivrais un peu les mêmes étapes. Donc, premièrement, l'étape du déni, donc tu veux pas admettre que tu t'es blessé. Certains athlètes vont continuer à jouer malgré la blessure, puis se dire, dire à l'entraîneur des fois, je suis capable encore, donc il n'y a pas de problème, je joue pas trop mal, puis évidemment, comme je disais tantôt, ça peut aggraver la blessure. Puis ensuite, le deuxième étape du deuil, c'est la colère. Donc, par contre, là, on parle d'étapes, mais les étapes peuvent être un peu dans un autre ordre. Là. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Donc, ça se peut qu'ils vivent la colère d'abord, puis le déni ensuite. Là. Et ça touche aussi à la dépression. Oui, exact. Il y a aussi de la dépression, de la négociation. Ça, c'est un peu... ça se fait un peu comme dans la tête de la personne qui le vit, comme elle essaie de négocier son retour au jeu. Dans le cas de la perte d'un être cher, c'est négocier le retour de la personne disparue. Donc, des fois, ça se fait pour les gens religieux avec... en négociation avec Dieu, là, que je lisais. Okay. Donc, dans le fond, il y a vraiment un processus pour se remettre sur pied, puis évidemment, c'est de se donner le temps. Oui, puis, mais là, j'imagine qu'on est rendu à l'étape des fameux conseils. Peut-être que chez un sportif qui a besoin de se remettre sur le terrain, j'imagine que le discours positif, peut-être se parler à lui-même, peut aider, selon moi. Oui, évidemment, la première chose, c'est d'écouter les conseils de tout le staff médical, physiothérapeute et tout ça. Mais à côté de ça, tu peux aller chercher une récupération plus rapide en ajoutant des trucs psychologiques un peu, comme tu disais, du discours interne qui peut permettre justement de garder un peu un focus positif, puis de se garder... en fait, de se dire des phrases qui peuvent être motivantes, comme par exemple, tu t'en vas faire un traitement, puis tu te dis,
à chaque traitement, je deviens plus fort. Donc, tu peux te dire des affirmations comme ça dans ta tête ou tu peux le dire à voix haute aussi si tu veux. Ben, je suis capable de le faire. Ouais, c'est ça, des trucs motivants et positifs. Là. OK. Et sinon, il y a aussi de la relaxation, de la méditation qui peuvent aider. Même que des fois, ça peut prévenir un risque de blessure parce que le fait d'être stressé peut faire en sorte que tu es plus tendu musculairement ou tu peux même être moins concentré. Fait que tu vas peut-être rater quelque chose ou dans des sports qui sont très rapides, si tu es trop stressé puis tu manques quelque chose, ben c'est pas long que tu peux te faire rentrer dedans comme au football. C'est ça, là. Évidemment, le stress a un impact dans ta performance sportive, même si, normalement, comme on l'apprend, dans les bénéfices de faire du sport, c'est censé réduire le stress, mais tu sais, il y a quand même cette partie-là qui embarque. Ouais, c'est ça. Après le sport, tu sais, tu te sens moins stressé, mais c'est normal de ressentir un stress avant de jouer ou même quelques jours avant, là. Et évidemment, une autre technique psychologique vraiment utile, c'est la visualisation. Même que je suis tombé sur une étude vraiment intéressante qui disait que le fait de visualiser la guérison des tissus musculaires pouvait augmenter la rapidité de la guérison, justement. Donc, visualiser? Ouais. Donc, si, mettons, tu as une blessure au genou, tu peux comme imaginer que le ligament va se reformer. Tu peux faire quelques métaphores, même que... C'est comme d'y croire, là. C'est d'y croire. C'est ça. C'est croire à l'impossible, mais ouais. C'est ça. L'effet est pas encore expliqué comment que ça se fait, mais même qu'il disait d'utiliser des métaphores un peu comme imaginer des travailleurs de la construction en train de refaire ton ligament ou ton muscle qui est brisé, en fait, là. Donc, c'est vraiment intéressant, mais la visualisation... Tout est dans la persévérance, évidemment. Si tu veux pas lâcher, évidemment, tu vas continuer à faire tes exercices tous les jours. Tu sais, il y a souvent des histoires qui racontent que, tu sais, mettons, tu t'es cassé un genou ou peu importe, un fémur. Bon, le docteur va te dire, tu t'en remettras pas avant 8 mois, mettons, parce qu'un fémur, c'est long à guérir, mettons. Ouais. Ben, t'arrives à ce point-là, puis plus tu fais tes exercices, l'affaire qui est étonnante, c'est qu'il y en a qui se remettent à pied en moins de 4 mois, 5 mois. C'est assez étonnant, mais je pense que c'est vraiment à travers ce genre de conseils-là qu'on s'en sort plus vite que les attentes du docteur. C'est ça, ben il y en a qui utilisent ça comme une motivation, là. Moi, ça me prendra pas 8 mois, tu vas voir. C'est ça. Tu sais, tu peux utiliser ça comme... non, je vais y aller puis je vais tout faire ce qu'il faut, là. Comme d'habitude, je suis capable. Ouais, c'est ça. Ah ben merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, Francis Lapointe, Psychologie de performance.